Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Chris Combet, chanteur, compositeur. Vous sortez un nouvel album. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un nouvel album, conscient, empreint de reggae et d'autres styles. Oui, tous les styles, un peu tous les styles caribéens. Il y a du reggae, il y a aussi des choses un peu plus bossa nova, ballade. C'est caribéen comme d'habitude. Un album qui fait rentrer dans votre univers, nourri de jazz, bossa nova, blues, mazurka, tout cela à la fois. Tout cela à la fois effectivement, avec toujours cette petite note de jazz. Je ne suis pas un jazzman, mais j'aime tellement cette musique que les musiciens qui interviennent très souvent pour les solos, ils font très souvent des phrases très jazzy, et ce qui me ravit. Alors, qui est Chris Combet? Beaucoup ignorent peut-être que vous êtes né à Cayenne, que vous avez grandi au Havre, avant de partir vers Fort-de-France en Martinique. Vous avez très tôt été initié au voyage. Oui, on peut dire ça. Effectivement, je suis né à Cayenne, et des deux parents martiniquais, et vers l'âge de 1 an, ils sont partis au Havre. Donc, et jusqu'à 5, 6 ans, j'ai vécu au Havre, et nous sommes rentrés en Martinique, où j'ai fait ma scolarité. J'ai passé le bac en Martinique. Ensuite, je suis parti sur la métropole pour faire des études. Et après mes études d'informatique, l'informatique ne m'a pas beaucoup plu. Pendant les études, c'était très intéressant, mais une fois que je me suis installé, c'était moins marrant. Et donc, je me suis orienté vers l'enseignement des mathématiques. Et j'ai voyagé comme ça entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Paris. J'ai tourné pendant un bon petit moment. Et puis, en 96, je me suis définitivement installé en Guyane. On va y venir, on va y venir. Pas trop vite. C'est dans la Caraïbe, pour revenir à la musique, que vous avez vraiment, on va dire, découvert la passion pour la musique. Oui, c'est ça. C'est dans les groupes de lycée, quand on était jeune, adolescent, on écoutait toutes les musiques qui étaient autour de nous. Le Trinidad, Haïti, euh, aussi la musique brésilienne, le calypso. On écoutait toutes ces musiques. Un peu plus tard, le reggae, bien entendu. Et nous avions des groupes dès le collège, même même avant le collège, enfant, avec mes cousins, on avait monté un groupe qui s'appelait les Adjils, et on reprenait des tubes d'un morceau qui s'appelait le Rico Jazz. Et donc mon apprentissage, il a été vraiment sur le terrain, en participant à des groupes plus tard, le groupe de lycée avec Tony Chasseur, avec des musiciens qui jouent aujourd'hui avec Kassav. Euh, et puis voilà, donc vraiment j'ai baigné là-dedans, et la guitare m'a toujours accompagné. Les Antilles, ce groupe que vous avez créé en 1970 avec votre frère Charles et Yvan et Jean-Claude, vos cousins, on est en famille. Oui, on était vraiment en famille, c'était les Agiles, c'était parce on se considérait comme très agile sur les instruments. On avait monté une batterie avec des casseroles, une grosse caisse avec un gros bidon. Moi, j'avais une guitare acoustique, j'avais enlevé 2 cordes pour faire la guitare basse. Mon cousin Yvon faisait la guitare, et et mon cousin Jean-Claude faisait la batterie. Et on a joué comme ça, et on faisait des anniversaires, bien entendu, mais on faisait des zouks parce on était assez pointu quand même sur les morceaux de Rico Jazz, et on surprenait. Parce que mon cousin Yvon est surdoué pour la guitare, donc après, il a fait une carrière de musicien qui a accompagné plusieurs stars françaises. Et on était assez agile effectivement sur les instruments. Donc ça a été notre tout premier groupe, et qui est resté dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Chris Combet, c'est dans ce style que vous avez commencé véritablement votre carrière. Oui, c'est ça. C'est mon ma carrière. C'est difficile de dire à quel moment elle a commencé, parce que
tout en étant prof, je menais les deux métiers de front et j'ai toujours le sentiment d'avoir fait de la musique depuis de tout temps. Donc dire précisément à quel moment, si il y a quand même une date, je suis arrivé en Guyane en 96 et j'ai fait une année scolaire et après là j'ai arrêté l'enseignement pour ne faire que de la musique. Donc ça a été une date assez précise. Donc à partir de là, je n'ai fait que de la musique et j'ai commencé vraiment à tourner à partir aux États-Unis, au Canada, en France, un petit peu en Europe, mais sous mon nom. Je... On va y venir justement. En 1975, voilà une autre date. Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure. C'est la date à laquelle vous quittez la Martinique pour aller poursuivre à Montpellier et plus tard à Paris des études scientifiques. Vous nous en avez parlé. Moi, ce que je noterais, c'est que c'est lors de ce voyage que vous avez écrit votre première chanson, Passa. Oui, c'est un 45 tours qui existe. Pas... Et alors, sur une face, il n'y avait pas ça. Sur l'autre face, il y avait Keep Cool. Alors, pas ça, c'est Zouk. Et Keep Cool, c'est Reggae. Et ça a été ma toute première chanson. Donc, j'avais une mélodie. Et puis après, il a fallu mettre des mots dessus, ce qui s'est avéré un petit peu plus délicat. Parce que de formation scientifique, je ne suis pas tellement un littéraire aguerri. Donc, les textes me prennent un peu plus de temps. Et puis j'avais mis toute mon énergie parce que je voulais absolument avoir un disque. Et c'est un 45 tours qui a été fait avec le groupe Silence. Parce qu'on j'avais monté un groupe qui s'appelait Silence avec un cousin encore, Patrick Rosillette. Et puis il y avait un batteur, un percussionniste, ma compagne de l'époque, Françoise Marie-Claire Mosel, qui était au chœur. Et on avait monté un groupe Silence et j'avais écrit un petit poème pour introduire le groupe. Lorsque soupirs et pauses sur des notes se posent, la musique balance au rythme du silence. Donc j'ai fait avec les moyens du bord et ça a donné ce petit poème. Et voilà, donc c'était ma toute première expérience discographique. Est-ce que vous avez gardé ces anciens albums? Est-ce que vous les collectionnez? Eh ben oui, j'ai un exemplaire de ce 45 tours. Et puis un exemplaire évidemment de tous mes albums, tous les albums qui ont suivi, Plein Sud, Salambo, La Danse de Flore. Après La Danse de Flore, il y a eu Gorée. les Enfants de Gorée, Laissez faire les anges, Ode à la vie, et aujourd'hui, Ainsi soit-il. On va y revenir. C'est votre actualité, c'est votre dernier album, ainsi soit-il. Mais pour que les auditeurs de Radio Mayuri, les internautes, découvrent davantage, j'aimerais dérouler cette longue carrière. On était en 1975. 8 ans plus tard, vous retournez en Martinique, vous fondez un deuxième groupe, si je ne m'abuse, avec Franck Donatien, Tony Chasseur, que l'on connaît bien, Pipo Gertrude, Philippe Joseph. C'était des passionnés de musique qui, eux aussi, de leur côté, ont continué à faire de la musique. Ah oui, eux, ils étaient carrément professionnels. Alors que moi j'étais prof, mais eux, ils ne faisaient que ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était le groupe Cristal. Et moi, je n'ai pas participé à la fondation du groupe. Le groupe existait déjà. Et je suis arrivé à un moment où le bassiste a quitté le groupe. Il y avait d'autres occupations, il a quitté le groupe. C'était Philippe Donatien, le frère de Franck Donatien. Mais je les connaissais, tous ces gens-là, c'était des copains. Et ils m'ont dit Chris, parce que je pratiquais, je faisais de la basse. J'ai joué dans un groupe qui s'appelait Puissance 8 à l'époque, à la basse, et on faisait des balles. J'en ai fait beaucoup de balles. Et ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire la basse? Donc j'ai fait la basse pendant quelques mois avec eux, dans le groupe Cristal, et c'était une expérience absolument formidable. Et vous décidez d'entreprendre en 90 une carrière solo. Ça a dû vous faire tout bizarre de passer de la configuration de groupe à être solo sur scène ou en studio. Oui, en fait, le passage de l'idée du groupe à la carrière solo, c'était aussi une façon de me décharger, parce que
être leader d'un groupe, c'est pas toujours évident. Il faut réunir les musiciens, parfois ils sont pas disponibles. Et puis il faut dire tout ce qui est dans tous les groupes, il y a des problèmes d'ego, ça n'a jamais été dramatique. D'ailleurs, avec tous les groupes avec qui j'ai travaillé, jusqu'à aujourd'hui, on a gardé de très très bons rapports. Parce que je suis pas du tout le chef suprême qui décide de tout. Je n'ai pas une confiance absolue dans ce que je fais. J'ai besoin d'avis, tout ça. Mais travailler en solo, ça m'a permis d'aller plus vite et de pouvoir, même si je prenais des avis, jusqu'à aujourd'hui, j'appelle Thierry Vaton, j'appelle Tony Chasseur pour avoir des avis. Sur le dernier album, j'ai carrément travaillé avec Jean-Philippe Fanfan, Thierry Fanfan, qui me donne des avis. Mais travailler seul, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et puis, ça n'empêche pas de travailler en groupe. Donc, quand il y a des concerts, j'ai un groupe ici. Patrick Plénette à la basse, Eric Valerius à la batterie, Tijo Georges Mac aux percussions, Émeric Valerius au clavier. Et aussi Émile Romain à la basse, quand Patrick n'est pas... Émile Romain, c'est mon ancien bassiste. Et là, c'est pareil, Arsène Popo à la batterie. Et avec tous ces gens-là, j'ai gardé d'excellents rapports. Et puis à un moment, j'ai voulu renouveler un peu les musiciens. Mais j'ai gardé ce sont tous des amis. Mais maintenant, c'est Chris Combet. C'est beaucoup plus simple. Alors bon, voilà, j'appelle les musiciens, je leur propose un tarif. Qu'est-ce qu'on fait? C'est d'accord, on fait comme ça, tout ça. Et parce que un groupe, c'est aussi si dans un groupe il y a 5 personnes, il y a 5 avis pour la promo, il y a 5 avis pour les répétitions, 5 avis pour les compositions. Enfin, c'est un peu. Après, j'ai simplifié un peu l'affaire, disons. Alors le dernier album, Ainsi soit-il, est-ce qu'il y a une connotation religieuse, dogmatique, comme ça pourrait laisser le penser? Bon, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter cet album. Surtout, les textes sont extrêmement riches. Il y a une chanson dans laquelle parler du Monsieur le Préfet, c'est assez ironique, bien évidemment, ou sur d'autres sujets encore. Alors c'est toujours, alors il faut vraiment prêter l'oreille hein, pour saisir le sens de votre message. Oui, je j'aime la littérature. Et quand je serai grand, je ferai écrivain. Bon, c'est un petit peu tard, mais ce serait à refaire vraiment. La littérature me fascine, cette façon qu'ont les écrivains de rentrer dans des univers où le réel et l'imaginaire se confondent et on sait plus très bien où on se situe. Alors évidemment, il y a des styles différents. J'aime beaucoup le style aussi. Euh, mais donc j'aime beaucoup la littérature et la littérature m'aide aussi à savoir ce qui est pas bon, ce qui est moyen. Donc je déchire beaucoup de feuilles quand j'écris, mais j'aime bien terminer un texte et puis me dire que bon là ça tient. Alors parfois c'est un peu hermétique, parfois c'est beaucoup plus simple. Une chanson comme Mokotanto, on sait de quoi il s'agit. Voilà. Même les enfants de Gorée, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Mais par moments effectivement c'est un peu plus poétique. Il faut aller chercher un peu derrière, comme dans Ainsi soit-il, le dernier album, la dernière chanson s'appelle Maroni. Le titre donne une idée de ce qu'est la chanson, mais sans le titre, je pense qu'on peut être un peu perdu. Il faut attendre la fin de la chanson pour comprendre qu'il s'agit du fleuve Maroni. Mais l'état l'état, alors c'est un texte de Madame Taubira. Alors il y a 2 textes qui sont de Madame Taubira. Il y a l'état l'état. Donc ça, c'est les influences que peuvent subir nos politiques locaux, voilà, face à l'État français. Et puis il y a Topéi, et Topéi, c'est le meilleur moyen de promouvoir son pays, comment dire, d'en parler, c'est de le connaître, de voyager à travers le pays. Et ça, elle l'écrit de façon avec sa plume. Et ça, c'est une écrivaine. Donc elle le fait vraiment bien. Mais c'est vrai que par moment, il faut écouter peut-être 1 ou 2 fois pour bien rentrer dans les textes. Et puis, parce que les textes sont vraiment, c'est capital, quoi. Et une chanson, c'est
une mélodie. Alors quand la mélodie est belle, alors ça c'est formidable. Mais si en plus c'est accompagné d'un texte fort et beau, avec du style, encore une fois, parce qu'il suffit pas de dire les choses comme ça. La poésie, c'est un art. Et donc, je ne me considère pas comme poète particulièrement, non. Mais j'aime bien écrire des textes. Et ainsi soit-il, n'a rien à voir avec la religion, parce que même si j'ai un profond respect pour les gens qui ont des croyances fortes, qui vont à l'église, qui croient en Dieu, et ça, il y a beaucoup de personnes à qui ça fait beaucoup de bien. Pour ma part, j'ai un pas de recul par rapport à la religion, par rapport à la religion catholique, à l'esclavage. Où les missionnaires expliquaient que bon, vous irez au paradis, mais donnez-nous votre or et puis travaillez, vous inquiétez pas. Donc j'ai un peu de mal avec tout ça, mais je reste quand même très attaché à la spiritualité. Je crois dans le bien et dans le mal, et j'essaye de autant que possible d'aller vers le bien, même si c'est pas toujours évident. Donc je crois en tout ça, je crois. Mais la religiosité gratuite ou parce qu'il y a aussi des gens qui sont religieusement, qui vivent de religiosité à tout instant, mais qui sont incapables de sourire à quelqu'un en détresse, quoi, qui dans la rue. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. Voilà. À l'ère d'Internet, de la musique commerciale omniprésente, notamment sur la bande FM, le fait de voir des beaux textes, de voir des textes profonds, quelque part c'est rassurant, ça laisse croire qu'il y a un public pour ce type de produit encore aujourd'hui, en 2024. Oui, oui. Il y a un public, il y a des gens en Guyane et ailleurs, mais parlons de la Guyane. En Guyane, il y a un public qui me suit. Euh, je vais pas remplir le stade, peut-être pas, qui sait. Mais j'ai un public qui me suit, qui écoute mes chansons, qui écoute mes albums, qui me remercie pour ce que je fais, et j'en suis bien aise. Ça n'est pas la solution de facilité, parce que évidemment, les gros vendeurs, c'est pas, ils écrivent pas ça. Mais encore une fois, la facilité, ça peut aussi être un piège parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Et comme j'aime bien dormir, j'aime bien être un peu en paix avec moi-même. Et puis, je veux prendre du plaisir à ce que je fais. Je veux prendre du plaisir sur scène pour pouvoir en donner aux gens. Je veux prendre simplement du plaisir à faire de la musique sans trop faire de calculs commerciaux. Le commerce est une chose et l'art, c'en est une autre. On nous dit aujourd'hui que tous les artistes doivent aussi être des commerciaux. Certainement, mais je me dis que si je suis encore là à faire des concerts et à attirer des gens, c'est peut-être que j'ai fait les bons choix et je pense pouvoir continuer comme ça. Alors peut-être pas forcément inscrit dans une démarche purement commerciale, néanmoins on remarque que Chris Combet fait particulièrement attention à ses collaborations, à ses duos, à ses auteurs. Quand on voit euh, Serge Billet ou encore Christiane Taubira, pour vous c'est important qu'il y ait une certaine vibration peut-être avec vos auteurs, les chansons que vous êtes amenés à interpréter de ces auteurs-là. Oui, bien sûr. C'est très difficile comment on va dire, de communiquer n'est pas le mot parce qu'on peut communiquer avec tout le monde, mais de collaborer, de s'investir, de trouver des connexions avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et je crois que les valeurs, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous tient debout. Et, euh, et effectivement, je participe beaucoup de valeurs avec quelqu'un comme Serge Billet, avec Christiane Taubira, bien sûr. Quand on voit son engagement sur
sur le fait d'avoir fait reconnaître la traite négrière comme Crime contre. un crime contre l'humanité, quand on voit son engagement auprès de la jeunesse. Et moi, je suis toujours très impressionné par sa mémoire des enfants. Elle se souvient des enfants, elle se souvient de ce qu'ils font. Elle est très, très, très proche des enfants. Pour elle, l'éducation, c'est quelque chose de formidable, comme le disait Nelson Mandela. C'est l'avenir du monde et dans l'éducation. Sans éducation, on ne peut rien faire. Et elle est très portée là-dessus. Et puis, je suis aussi très admiratif de son combat pour faire rentrer pour le mariage pour tous. Je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, mais je pense que, encore une fois, les valeurs sont essentielles. Et moi, je crois que tout le monde a droit au bonheur et que chaque personne est libre de choisir ses orientations. J'ai un souvenir très précis lorsque j'étais adolescent, pas adolescent, un peu plus tard en métropole, quand je suis arrivé au début de mes études. Il y a un village en France où une maison avait brûlé avec 2 personnes homosexuelles à l'intérieur. Ils avaient mis le feu et les personnes avaient brûlé. Et ça m'avait complètement pas traumatisé, mais ça m'est resté, ça m'est toujours resté. Et je crois que son combat a été un combat très très courageux. Et aujourd'hui, il y a des pays où on est condamné à mort parce qu'on est homosexuel. Et donc voilà encore des valeurs que je défends. Je pense vraiment que chacun a le droit au bonheur. Et c'est comme ça, la nature est ainsi faite. Et la nature, justement, si elle était basique, ça se saurait. La nature, elle est extrêmement complexe et elle mérite d'être observée avec beaucoup d'humilité et d'amour. Alors à vous entendre, vous exprimer un certain nombre de valeurs. Pour autant, les auteurs avec lesquels vous travaillez n'ont pas de position radicalisée. Sont pas des auteurs radicaux. Et dans vos chansons, on n'entend pas non plus cette radicalité, comme on pourrait l'entendre chez Tikenja Fakoly ou Alpha Blondy. Pour vous, c'est pas. Il y a plusieurs manières de s'exprimer, plusieurs manières de se faire entendre. Et et vous, c'est peut-être pas la stratégie qui vous attire. Oui, la radicalité, elle a un défaut, c'est que Ça a tendance à plaire aux gens. oui, c'est encore une fois, c'est comme ça, c'est le business. Quand on dit les choses simplement, c'est clair. Ah ouais, lui, il pense clair et tout ça. C'est encore une fois, la nature est beaucoup plus complexe et la radicalité, elle peut aussi fermer des portes. Moi, j'ai le souvenir de Nelson Mandela qui a parlé de nation arc-en-ciel et qui, après 27 ans de cellules, a dit non, 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 on va pas, les blancs, on va pas les mettre dehors, on va pas les. Et pour moi, ça c'est un exemple. Alors peut-être que ça n'a pas été suivi des faits. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend un mec qui dit euh, sale nègre, tu es un sale nègre. Si on lui répond t'es un sale blanc, je, 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 moi j'ai envie de lui répondre nègre peut-être, mais pas sale. Je me douche tous les jours. Enfin, voilà ce que pour qu'il se dise tiens de quoi il parle. Et en face de lui, il n'a pas eu la réaction qu'il attendait, la réaction violente qui entraîne de la violence et qui entraîne de la violence et ainsi de suite. J'ai un profond respect pour Bob Marley qui avait aussi une certaine radicalité dans ses chansons, mais il y avait beaucoup de poésie aussi dans ses chansons. Et il a toujours dit que Babylone n'était ni blanc ni noir. Il a toujours dit ça. Et la radicalité gratuite où il n'y a que ça, je ne pense pas que ça puisse mener vers quelque chose dont on attend, dont on pourrait s'attendre de l'humanité. L'humanité, c'est aussi, il faut qu'il y ait du progrès. Il faut que je pense qu'on est au 21e siècle, on a atteint des niveaux de philosophie, de réflexion. Je pense que nos cerveaux, là, ils sont formés, ils sont suffisamment formés pour se dire que il y a d'autres moyens que la violence. Et parfois, la violence
peut aussi être utile. Alors c'est peut-être un peu en contradiction avec ce que je dis, mais il y a des moments, il y a des gens qui ne comprennent que ça. Quitte à leur expliquer après pourquoi on a été violent, mais une fois qu'ils se sont calmés. Donc c'est vrai que par moment on se dit ouais non mais là il y a pas, il comprend pas quoi. La justice est parfois violente. Donc voilà, j'ai vraiment besoin dans mes chansons de parler de cette idée que l'humanité c'est l'observation, c'est la réflexion, c'est le questionnement, c'est tout ça c'est l'humanité, c'est ne pas se dire je détiens la vérité. Ça c'est très très important. On ne détient pas la vérité. Personne ne détient la vérité. Comment ce serait possible? La vérité, c'est vrai elle mérite quelques années avant d'être découverte, mais parfois il en faut beaucoup, des années, peut-être même des siècles. Et puis il faut, on tend peut-être vers une vérité, mais la vérité, détenir la vérité, c'est moi qui ai raison. Ça me paraît un peu présomptueux. Au-delà de l'auteur, c'est peut-être le scientifique qui parle là. Nous acheminons vers la fin de cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernier album, Chris Combet, Ainsi soit-il. Alors, comment peut-on se le procurer, cet album? Eh bien, il ne reste plus qu'un seul magasin de musique à Cayenne. C'est sur le boulevard Nelson Mandela. Et puis sur toutes les plateformes. On peut le commander sur toutes les plateformes. Alors, il y a une plateforme que je recommande qui s'appelle Kawomu. K-A-W-O-M-U. C'est une plateforme qui a été montée par un jeune de nos régions et qui vend l'album. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'album peut être expédié en physique. Il peut être acheté sous format Wave et il peut être acheté sous format MP3. 9 euros. Alors, je sais pas si c'est 9 euros pour voilà, mais sur toutes les plateformes connues, on peut l'acheter sans problème. Est-ce qu'il y aura des clips? Alors il y a un clip, c'est Pandrio, qu'on a tourné aux îles du Salut. Et puis je pense qu'il y en aura d'autres, oui bien sûr, pour faire vivre cet album. Chris Combet, la sagesse incarnée. Merci beaucoup pour cet entretien que vous nous avez accordé, bien évidemment à retrouver sur toutes les plateformes et à la radio. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci infiniment de m'avoir reçu. Merci. Et puis salut à toute la Guyane.